Coucou les Capricornes et bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Nous allons aller voir quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation, c'est tout à fait normal. Cette guidance est simplement une tendance pour votre signe. On commence avec une carte de l'oracle de la destinée de Denise Lynn. Vous avez la carte de la sagesse ici. On vous parle d'avoir justement une certaine sagesse, une certaine maturité et d'aller voir dans les profondeurs ici d'une situation ce qui s'y passe, de ne pas rester en surface, d'aller creuser, d'aller faire un travail, pourquoi pas, de recherche, aller puiser les informations, aller voir vraiment ce qui se passe en profondeur et de ne pas rester sur la surface des choses. Donc renseignez-vous ce mois-ci, faites attention, utilisez de votre sagesse, ne décidez pas de quelque chose trop vite, renseignez-vous bien. Et vous avez la carte d'aller de l'avant, de continuer votre chemin. La lumière est au bout du chemin, comme vous le voyez, ne vous arrêtez pas en chemin, ne bifurquez pas, vous êtes sur le bon chemin ici, simplement on vous demande de faire encore quelques efforts, de persévérer pour arriver à votre but. C'est très bien, il y a des belles choses qui arrivent à vous, c'est comme ici, vous voyez, il faut continuer ici le chemin pour arriver à ce que vous souhaitez, mais de prendre plaisir justement lors de ce cheminement, de ce voyage en tout cas, et d'en profiter. Il n'y a pas que la destination qui compte. Le voyage en lui-même est aussi important. Vous allez glaner des informations, c'est ce que je vous disais ici, pour arriver à ce que vous voulez et aller découvrir vraiment des choses vraiment intéressantes. On vous parle d'opportunités, de vous relaxer, de ne pas stresser par rapport à une situation, d'avoir du courage également, d'être courageux, d'être dans l'action et de guérir une situation ici. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. Faites confiance, vous êtes sur le bon chemin, au bon moment, simplement. Voilà, on vous demande encore quelques efforts pour arriver à votre but. On va demander ici, avec le Tea Leaves, quelques informations au niveau du prédictif. Alors, on va couper le jeu en deux pour vous les Capricornes. Voilà, il y a des problèmes temporaires, il y a peut-être un peu de retard, quelques embûches, peut-être que quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaiteriez ou de la manière dont vous le souhaiteriez. On vous dit que ça va passer, hein, les nuages, voilà, vous avez le soleil derrière les nuages, c'est temporaire, c'est une histoire de peut-être quelques jours, quelques semaines. Ne vous inquiétez pas, ça va passer, comme les nuages. Et vous avez ici la carte du tonneau. Vous avez l'impression que quelque chose manque dans votre vie. Alors c'est peut-être dans le domaine des émotions, hein, relationnel, sentimental, peut-être au niveau financier, ou par rapport à un but de vie, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui manque dans votre vie. Au niveau de votre recherche voilà, d'identité, par rapport à votre propre cheminement spirituel. Vous allez le trouver, vous inquiétez pas. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous embête un peu, comme si que peut-être que votre vie avait un manque il y avait un manque de sens quelque part. On va aller voir ça. Vous ne vous sentez peut-être pas complet, on me dit. Allez, on y va. Il y a quelque chose qui manque pour être peut-être totalement dans le bien-être, totalement heureux peut-être. Celle-ci veut venir. Et ici. Ces deux-là sont venus et c'est bon. On regarde ensemble les cartes du Tea Leaf. On vous parle de la carrière qui va être importante ce mois-ci pour vous, ça ressort. Vous avez ici la carte ici de la matraque, hein. Quelqu'un essaye de vous faire quelque chose contre votre volonté. Donc attention aux influences négatives, hein, aux personnes qui aimeriez vous voir un petit peu perdre, tomber, etc. Faites attention, on essaye de vous pousser à bout. Mais il y a souvent des raisons pour ça. Donc faites attention, méfiez-vous. Vous avez la carte de la harpe qui vous parle de grand bonheur, de grande joie.
Vous avez la carte de la flèche qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin par rapport à un aspect de votre vie. Donc continuez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec... Vous êtes sur la bonne route ici, donc continuez, ça peut être la carrière, ça peut être le sentimental, ça peut être un projet personnel. Vous êtes sur le bon chemin. Ici avec la carte de l'ours, on vous dit de faire attention, surtout dans le domaine financier. Vous avez également la carte des raisins. Il est temps de sortir et de vous amuser. La carte de la tente qui vous parle de situation temporaire. Alors peut-être quelque chose qui vous agace, on l'avait vu avec les nuages tout à l'heure. Quelque chose de temporaire qui va passer, ou une situation temporaire dans un domaine bien défini. Vous avez le pont cassé qui vous dit qu'il n'y aura pas d'issue favorable par rapport à un problème. La carte du nœud, quelqu'un pense du bien de vous. Et la carte de l'éventail qui vous parle de romance, hein, de sentiments, de célébration et de fête, d'amusement. Ça ressort 2 fois ici. Ok. Je vais les mettre ici. On y retournera tout à l'heure si on en a besoin. Voilà. Je les mets sur le côté pour pouvoir étaler le tirage de vos énergies. Alors, vous avez la carte du monde ici, je la remets à l'endroit. Alors, on va cacher un petit peu, c'est une carte, voilà, avec YouTube c'est un petit peu compliqué. La carte du monde et vous avez également le 7 de bâton. Donc la carte du monde va vous parler de récompense, de succès, de réalisation, de complétude, de boucler un cycle également et de savoir vous mettre en avant par rapport à quelque chose, de vous mettre dans la lumière, au devant de la scène. Avec la 7 de bâton, on vous parle de challenge, de courage, de persévérance pour arriver à votre but. Alors, on y va. Alors on y va avec votre état d'esprit, c'est très bien, vous êtes avec l'as de coupe ici. Alors ici dans votre esprit, on voit que l'émotionnel prend une grande place, vous y pensez beaucoup. Alors l'émotionnel va toucher tout le domaine affectif, relationnel, sentimental, familial. Euh, vous pensez beaucoup à une certaine fluidité émotionnelle, aux sentiments que vous avez, aux émotions que vous ressentez ici. Ça vous trotte dans la tête. Il y a peut-être un nouveau commencement d'un point de vue affectif, sentimental, un renouveau également. On va aller regarder la suite du tirage. Ce que vous voulez le plus ici, ou en tout cas, c'est un domaine très important qui vous affecte ce mois-ci. L'émotionnel, l'amour, au sens général du terme. Ce que vous voulez le plus, justement, vous, ici, ce mois-ci, c'est mettre fin avec quelque chose, mettre fin et recommencer quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que ça concerne le domaine affectif, sentimental, relationnel? On ira voir ça tout à l'heure, justement, dans les différents domaines, hein, pour avoir plus de détails. Mais ici, ce qui vous tient le plus à cœur ce mois-ci, c'est clôturer quelque chose, mettre fin à quelque chose, et on le voyait puisque on avait eu, quand j'ai coupé le jeu, la carte du monde, hein, que j'avais un petit peu cachée, et elle parle justement de clôturer, d'achever quelque chose, de mettre un terme à quelque chose, on clôt un chapitre. Donc vous voulez clôturer un chapitre, et ce que vous avez en tête, c'est de remettre justement
de recommencer quelque chose au point de vue des émotions. Donc ici, on coupe. Ça doit être forcément avec quelque chose en lien avec l'émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous sert plus. Vous avez envie de tirer un trait sur quelque chose. Alors ça peut être aussi bien du sentimental que du relationnel, de l'amical, mais c'est quelque chose qui touche à vos émotions. Vous voulez un mieux-être. Vous voulez une certaine abondance, une certaine prospérité au niveau des émotions. Donc ici, vous voulez vraiment mettre un terme à quelque chose qui ne vous sert plus. Donc voilà, on est avec l'arcane sans nom ici. Au niveau ici du challenge et du défi, nous avons la 4 d'épée ici. Alors ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de repos mental. Le mental tourne beaucoup en rond. Euh, Je regarde un petit peu cette carte. Ici, j'ai l'impression que justement, ça vous freine un petit peu par rapport à prendre peut-être certaines décisions. Vous avez envie que quelque chose se transforme ici, de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression qu'ici, vous êtes comme à plat au niveau du mental. Vous êtes fatigué, sinon il y a beaucoup de fatigue. Peut-être que certaines d'entre vous sont aussi malades. Et vous avez besoin de reprendre des forces ici. Et il y a peut-être quelque chose qui vous freine justement. On va aller voir justement ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider justement, c'est de sortir de vos peurs ici avec le diable et d'aller vraiment vers vos désirs, vers ce que vous souhaitez mettre en place. D'accord. Euh, Ici, c'est vraiment ce qui va vous aider, c'est voilà, mettre les peurs de côté, euh, travailler sur les blessures également, faire tout un travail sur les parts d'ombre et d'aller vraiment vers vos désirs avec le diable. Très bien. Ici, en fin de mois, c'est ce que je voyais, hein, avec la 4 d'épée déjà, je le sentais bien ici, puis on voyait qu'il y a quelque chose qui vous prenait quand même la tête ici, on vous parlait de situation temporaire, etc. Avec la 9 d'épée ici en fin de mois, le conseil c'est vraiment de trouver du repos, de sortir des inquiétudes, de l'anxiété. euh, Vous dormez mal peut-être. Ça va s'arranger, d'accord. Il va y avoir un mieux-être. Il va falloir essayer de reprendre le dessus sur votre mental. Donc on va aller voir tout à l'heure dans les petits conseils ce qu'on peut vous dire ici pour travailler là-dessus. Il va falloir sortir des peurs, des angoisses, de faire vraiment tout un travail ici, de vous reposer également, de voilà, reposer le mental, surtout de ne plus vous prendre la tête, de ne plus cogiter. J'ai l'impression que vous cherchez des réponses à vos questions pour savoir comment faire le mieux possible dans cette situation, pour couper, trancher, mettre fin à quelque chose qui vous anéantit un petit peu. Hein. Et ici, on vous parlait de sagesse. Vous avez besoin d'aller chercher des informations, de ne pas rester en surface pour pas que ça tourne en rond. Allez vraiment vous renseigner. Utilisez votre sagesse intérieure, votre intuition, les Capricornes. Alors, on va regarder maintenant ici dans les différents domaines. Je regarde encore un petit peu vos cartes ici dans les tea leaves. Alors, tout ce qui touche à l'activité, donc la carrière, les projets, formations, études, si vous n'êtes plus en activité ou que vous ne l'êtes pas en ce moment, ça va vous parler de votre vie euh, familiale, de votre vie quotidienne, intérieure, spirituelle. Et ça peut être le cas également pour les gens qui sont en activité. Hein. Ça va dépendre de ce qui est important pour vous ce mois-ci, ce qui prend le dessus, on va dire. Vous adaptez selon votre situation personnelle, bien évidemment. Allez, pour les Capricornes.
Il y en a plusieurs qui ont sauté. On me parle de toute façon d'un conflit mental, euh, d'un travail de part d'ombre. Ça peut être un travail également au niveau, pardon, une problématique au niveau familial avec la Lune par rapport au foyer, euh, où on doit vraiment maîtriser ses émotions également. Ça peut me parler de ça pour vous avec toutes les cartes qui avaient sauté au dos, hein, puisque j'ai la force, la Lune, le dos d'épée. Et ici, nous avons la roue de fortune. Donc, il y a bien un changement, il y a bien une opportunité pour changer d'étape, changer de cycle, changer de chapitre dans votre vie. Et on voit qu'il y a des obstacles et des challenges. Pour vous, on est sur un 5, vous êtes en transition. Donc, il y a des choses qui vous dérangent. On le voyait, je vous parle de transition parce qu'une transition, c'est temporaire, ça dure pas toute une vie. Hein, voilà, ça peut être quelques semaines, quelques mois. C'est jamais très agréable. Hein, on le sait bien, on va pas se le cacher, mais on voit que c'est temporaire. Vous aviez par deux fois euh, les nuages qui vous parlaient de problèmes temporaires, hein, ça peut être des obstacles, des choses à régler, voilà, pour avancer. Et là, on vous parlait d'une situation temporaire. Le reste des cartes était plutôt beau. On vous parlait beaucoup d'amusement, de joie, de bonheur, etc. Simplement, il va falloir passer par... Voilà, il y a une période transitoire ici, c'est normal puisque vous êtes en pleine transformation, du moins vous en avez envie et vous la manifestez, cette transformation. Simplement, il faut du temps pour s'ajuster et pour régler les derniers problèmes, les derniers obstacles pour y arriver. Et pour clôturer, regardez, on retrouve le monde que l'on avait tout à l'heure dans le jeu de départ ici quand j'ai coupé et que j'avais la 7 de bâton également. Oui, il y a un bouleversement qui arrive avant d'aller vers la lumière et la victoire. Hein. La victoire, le 6 de bâton et le soleil pour du mieux. Mais avant ça, voilà, il y a des obstacles à régler, il y a une fin de cycle à opérer et on doit tout voilà, déconstruire pour mieux reconstruire par la suite. Il faut se réaligner avec ses valeurs, avec ce que l'on souhaite mettre en place dans sa vie. C'est pas évident, mais voilà, il faut vraiment passer à l'étape suivante ici, les Capricornes, pour aller vers du mieux, pour aller vers la lumière. On va regarder ici avec l'oracle, l'œil de lotus, pour avoir plus de détails. Vous avez la carte de l'automne dans un premier temps qui vous parle justement de quelque chose qui touche bientôt à sa fin, qu'il faut se dépouiller de certaines choses, de ne pas garder le contrôle dessus et de laisser voilà, les choses mourir et renaître, un petit peu comme l'arcane son nom ici. Donc voilà, donc d'ici maintenant ou peut-être à l'automne, ou par rapport à l'automne, il y a quelque chose qui doit se terminer, qui prend fin, et on change de destinée, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on m'envoie. On voit que vous êtes un petit peu isolé en ce moment, vous vous mettez à l'écart, vous avez besoin de réfléchir, vous vous sentez peut-être seul aussi, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si besoin. J'avais la carte de l'interdiction qui voulait sauter, elle correspond à la carte des obstacles ici. Il y a peut-être des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues pour... et c'est ce qu'on voyait hein, tout à l'heure d'ailleurs avec la carte de la matraque ici, qu'on essaye un petit peu soit de vous bloquer la route ou de vous faire aller dans une direction que vous ne voulez pas prendre. Vous voyez, ne vous faites pas influencer ici, hein, décidez pour vous-même, par vous-même. Alors, c'est la carte du choix ici. Il y a bien un choix à faire. Une route à prendre, une bifurcation, laquelle est la bonne. La roue qui tourne ici. Hein. Donc on arrive à un carrefour de sa vie. Il y a un choix à faire pour savoir où l'on va. C'est peut-être lié à la famille ici. Alors, le foyer familial, voilà, si vous êtes en couple ou en couple avec des enfants, etc., soit plus étendu par rapport à la grande famille. Hein. Il y a une forme de détachement, on a peut-être envie de nouvelles choses hein, avec la naissance, on a peut-être de nouveaux projets, de nouvelles envies également, où il y a un choix à faire par rapport à la famille.
Mais il y a une étape, vous passez par une étape, hein, seul ou accompagné, ici, vous passez par un choix, un changement de vie peut-être également. On va regarder avec une impulsion positive ici. Allez, pour le Capricorne, s'il vous plaît. Je communique mes idées, je m'exprime, je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité ou l'humour. Dans mes propos, je vois des amis. C'est pour ça qu'on vous parlait beaucoup de fun, de célébration, de se retrouver, etc. Exprimez vos idées si vous avez besoin d'en parler, de vous faire soutenir, de vous faire aider, d'avoir des conseils par exemple. Alors après, c'est à vous de prendre votre décision, mais vous pouvez voir comment les autres pensent également. Ici, on vous dit également, je m'affirme, je m'autonomise, j'agis librement et je décide par moi-même. C'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure ici, c'est ce que je vous disais. Je décide par moi-même, pour moi-même. En toute indépendance, je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je prends une décision. Bah écoutez, je ne pouvais pas faire mieux. Hein. Je le fais devant vous. Hein. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. On le voyait avec la Maison Dieu tout à l'heure. Hein. Décidez avant que, voilà, réalignez-vous, allez vers ce que vous voulez, parce que là, il y a des choses qui ne sont plus alignées avec vous, qui vous font mal. Hein. C'est comme si que le personnage était complètement morcelé ici, c'est pas agréable. Il y a des décisions à prendre avant que justement l'univers et la carte ici en plus ici, décident pour vous-même. Parfois, quand il y a des situations qui urgent, que vous résistez à certaines situations, on le voyait la résistance ici au changement. On se barricade également. On vous parlait de faire preuve, d'avoir du courage dans cette situation. D'y aller, de décider, parce que sinon l'univers, lorsque vous ne faites pas quelque chose et que votre âme l'avait décidé dans son contrat d'incarnation, on va dire, c'est comme ça. Parfois, il y a des grandes lignes qu'on nous oblige à prendre, parfois il y a des petits chemins, c'est là qu'on décide, on a notre libre arbitre, mais il y a des grandes lignes qui ne peuvent pas être changées, et vous devez absolument passer par certaines étapes, et lorsque vous faites de la résistance, parce que justement vous sentez qu'un changement arrive, et comme l'humain n'aime pas le changement, vous résistez, vous freinez, vous arrivez au bord du précipice où il est temps de sauter, d'enclencher, voilà, on va dire la seconde pour aller de l'autre côté du pont. Et vous freinez, vous n'aimez pas le changement, et là c'est là que l'univers vous pousse, et parfois c'est là que ça fait mal, parce que ça pique, et voilà, quand on résiste trop au changement, c'est pas bon non plus. Donc écoutez-vous ici, si vous savez que c'est le bon moment, allez-y, d'accord ? En tout cas, ici, on vous met en garde, d'accord ? On va aller voir si on a plus d'informations. Alors, on va aller regarder dans le domaine maintenant émotionnel. Donc, tout ce qui touche au relationnel, au sentimental, ça peut concerner la famille. Vous adaptez selon ce que vous vivez actuellement, d'accord ? Très bien. Hop. On vous parle de prendre soin de vous, les Capricornes, dans un premier temps, de vous aimer, de vous soigner, de vous guérir, de vous soigner, mais dans le sens de prendre soin de vous, de votre personne, de vos émotions, de vos blessures, avant de donner aux autres. Par la suite, vous pourrez le faire. Et on vous parle également de prendre soin de vos relations, de nourrir vos relations et d'aller vers des relations qui vous nourrissent également. Il ne sert à rien de rester dans des relations où vous ne vous sentez pas nourri, où il n'y a pas d'échange, où ces échanges pour vous ne sont pas positifs, on va dire. Cela ne vous nourrit pas, ne vous nourrit plus. Parfois, il faut mettre un terme à quelque chose.
on vous parle ici justement de vous détacher. On est avec la justice. Voilà, il y a des choix à faire, il y a des choses à couper. Euh, on vous parle de détachement, de se détacher d'une situation ici, de vous mettre en lumière. Je regarde un petit peu vos cartes. Et d'être dans des relations équilibrées ici, donnant-donnant. Donc d'être dans le donner et le recevoir en équilibre, d'être dans une certaine osmose au niveau de vos relations. Il ne faut pas que toujours ce soit les mêmes qui s'investissent. On va regarder ici avec ce tarot. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ah, j'ai cru que j'en avais deux. Alors, ici, nous avons le diable. Le diable peut parler de beaucoup de choses. Elle vous parle, cette carte, de sensualité, de relations passionnées, passionnantes, d'aller vers vos désirs de cœur, mais de faire aussi, attention, on l'avait ici, hein, le diable. Donc ici, ça allait vous aider. C'était de vous prioriser, de faire un travail des blessures, un travail de l'ombre, d'aller chasser vos désirs, ce que vous souhaitez vraiment, de vous prioriser vous, de changer d'énergie également avec la Kundalini ici, puisqu'ici, vous étiez avec une carte de maladie. Donc vous voyez, tout est synchro en fait, tout se répond. Alors, ici, soit vous êtes dans une relation où peut-être il y a de l'attachement, de l'obsession, une codépendance. Donc ça, il va falloir faire attention et travailler là-dessus. Ou soit vous allez ici, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, ou vous mettez en place quelque chose de... une relation, une nouvelle relation également. J'ai la carte du page de la princesse de bâton, pardon. Page de bâton, c'est la même chose. On voit que la personne regarde au loin et attend des nouvelles, ou peut-être veut donner des nouvelles de quelque chose. On a les oiseaux hein, aussi qui sont messagers. Vous attendez peut-être aussi des nouvelles de quelqu'un, ou d'une relation qui a été mise en place récemment, où il y a beaucoup de sensualité, de séduction. Ici, avec ces deux cartes, hein, ça nous parle de ça. On vous parle de nourrir donc vos relations, d'aller vraiment vers des relations vraiment, alors, qui vous plaisent, mais attention aux relations qui piquent et où on est enchaîné, où il y a une certaine emprise. Faites bien attention. C'est pas sain, en fait. Ça va un moment et après, ça se casse la figure. Ici, on vous parle de quitter des choses qui ne vont pas, d'aller chercher une certaine sérénité, un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie dans vos relations. On voit que vous quittez, vous partez de ce qui ne vous sert plus. Et on le sentait parce que, de manière générale, ici, dans ce qui causait problème, c'était, vous avez besoin de repos. Le mental tourne beaucoup en boucle ici. Mais il y a des peurs pour pouvoir avancer également. Vous avez le magicien ici qui vous parle de poser une action, justement, de vous libérer, d'y voir clair dans une situation et de couper, trancher avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle veut la vérité. Elle veut y voir clair dans une relation. On vous parle d'aller vers beaucoup plus de célébration, de joie, ici, avec le 3 de coupe. On peut également vous dire de faire attention et de couper avec une triangulaire, si c'est le cas pour vous ici, pour certains et certaines d'entre vous, de bien faire attention qu'il est peut-être temps de couper avec la reine d'épée une triangulaire, pardon. Vous arrivez à saturation ici. Vous arrivez à saturation avec le 10 de bâton émotionnellement. Vous êtes fatigué. On va demander ici au grand oracle de l'amour un conseil pour vous les Capricornes. Et par quoi vous passez en ce moment. Bon, on vous parle de durée. Ici, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, dont vous devez vous libérer. Ça fait longtemps que ça dure. Ici, c'est pas forcément... Je regarde un petit peu la carte. Oui, il y a une notion de temps. Il y a vraiment une idée de durée dans une situation.
Oui, on vous dit de ne pas gaspiller votre temps. Il est temps de vous libérer de quelque chose, de couper. On retrouvait cet arcane sans nom, hein, et le choix ici. Alors, ça s'applique peut-être au domaine plutôt personnel, relationnel, familial, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais il y a bien cette idée que ça fait un moment que ça dure et qu'il est temps de peut-être prendre une décision pour vous libérer d'un poids. Alors c'est peut-être pas forcément de quelqu'un, mais c'est peut-être de vous libérer de vos peurs, de vous libérer d'un fardeau. On avait la 10 de bâton juste là. La 10 de bâton, c'est un poids, c'est un fardeau ici. On arrive à saturation. Regardez, les personnages portent beaucoup sur leur dos. Ils ont beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous devez vous dégager de certaines responsabilités et de déléguer. Peut-être au niveau familial, ou au niveau relationnel peut-être, mais au niveau du travail. Vous voyez, ça reste dans les relations, mais dans un autre domaine. Vous avez l'impression de vous éparpiller ici. Vous avez le cœur serré quand même, hein. Il y a quelque chose qui est lourd. Et on se sent perdu, confus, hein, comme dans un labyrinthe, on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est la fatigue et le mental, ça, qui vous joue des tours ici. Essayez de reprendre vos esprits, d'aller vous balader dans la nature, de faire des pauses pour y voir plus clair et pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. On voit que vous êtes à un tournant de votre vie, hein. Ça vous guette déjà depuis pas mal de temps. Depuis le temps que je fais les guidances, je vois, ça revient beaucoup pour les Capricornes, cette idée de savoir faire un choix, de se libérer, de clôturer quelque chose, un chapitre de votre vie qui vous a énormément fatigué. L'harmonie, l'équilibre, la paix. C'est ce que je vous disais, on le voyait avec le 6 d'épée, hein, c'est exactement ça. Retrouver l'harmonie, la paix, l'équilibre, partir, quitter, s'en aller, puisqu'on est toujours avec de l'eau en bas. Vous voyez, on est sur une carte d'épée, mais elle est représentée avec de l'eau. Il y a quelque chose émotionnellement qui est lourd pour vous. Et vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie. On peut être également dans une forme de compromis, ici, sur cette carte. Alors ici, j'y vois beaucoup la famille aussi, hein. On a les renards ici, on a les lapins. Il y a peut-être une décision à prendre, hein, au niveau familial. On vous parle de voguer, hein, voilà, d'aller évoluer, d'avoir l'audace peut-être de quitter, partir. Regardez, c'est la même carte ici. D'évoluer autrement, d'aller vers des eaux beaucoup plus calmes, on va dire. On a 2 fois la barque et l'eau ici. C'est très parlant pour vous, hein, ici, les Capricornes. Et on a encore une rivière derrière avec un pont. Vous êtes en transition ici, bah c'est marqué, vous êtes en transition ici, en pleine transformation, hein. On vous parle d'être dans l'acceptation. C'est pas toujours simple de traverser certaines périodes de notre vie, hein. Il y a des périodes beaucoup plus faciles que d'autres. Allez-y doucement et sûrement, vous êtes en plein milieu ici, vous passez d'une rive à une autre, vous passez d'un état d'être à un autre, il y a peut-être une crise identitaire, voilà, vous êtes fatigué, on vous parle de retraite, de solitude, de sommeil, de repos, ici, de se retrouver seul avec soi-même, on la sent la fatigue. Et je vous parlais du travail des blessures, elle est là, hein, d'aller voir ce qui vous tracasse, et de sortir d'un déni, de l'anxiété, du brouillard. Je ne vais pas aller plus loin parce que voilà, mais pareil, la maison de Dieu, vous voyez, ça revient. Le bouleversement, la fin, on vous avertit, avertissement. Il y a un tournant ici, hein. Il y a peut-être aussi de la colère en vous, hein, par rapport à un désaccord, hein, dans une situation bien précise. Et ça vous met en colère parce que vous n'arrivez pas à accéder à ce que vous souhaitez. Et ça fait un moment, je vous parlais du temps tout à l'heure. Donc voilà pour vous les Capricornes, on va regarder justement au niveau des parts d'ombre, voir ce qu'il en est. Alors je suis désolé, la guidance dure un petit peu longtemps, mais il y avait pas mal de choses à dire, j'espère que ça vous plaira néanmoins. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
N'hésitez pas à liker et commenter surtout justement pour faire marcher l'algorithme de la chaîne, sinon YouTube va me faire passer vraiment dans les oubliettes et être totalement invisible, ce qui est déjà le cas en ce moment. Donc si vous aimez les guidances, si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce en l'air et me mettant un petit mot, un merci, un coucou, voilà, me dire un petit mot sur la guidance, etc. Juste pour soutenir la chaîne, je remercie vraiment les personnes qui le feront. Ici, on vous dit, avec l'infirmière, elle est ressortie pour 2 autres signes déjà depuis que je filme là les guidances pour ce mois-ci. On vous dit, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc attention à ne pas vous épuiser justement à vouloir trop être là pour les autres, les amis, la famille, vos enfants. C'est bien et c'est tout à fait normal, ils passent en priorité. Mais ne vous oubliez pas dans l'équation, les Capricornes, d'accord ? C'est important de vous prendre en main. Et on avait la carte justement de prendre soin de soi ici avec l'impératrice. Prenez soin de vous. Prenez soin des êtres qui vous sont chers, mais prenez soin de vous absolument. On voit que vous êtes épuisé. Vous avez eu 2 cartes ici. La découverte. Alors ça, c'est une carte lumière, c'est très bien. Vous avez des dons cachés. C'est le moment de les exploiter. Intéressant, on va aller voir le message. Et vous avez la carte du religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Accepter les autres tels qu'ils sont. Et on vous parlait d'acceptation tout à l'heure. Je ne sais plus où c'était l'acceptation. C'était dans une des cartes. Elle était ici, là. Avec la carte du pont, l'acceptation. Accepter que les choses changent également. Rien n'est totalement stable ou toujours stable dans la vie. On passe par des hauts, par des bas. C'est la loi de l'univers, hein. Pas toujours simple, mais il faut s'accrocher, il faut être résilient. Alors, au niveau de l'ombre, la carte du religieux. Donc, le religieux. Le monde n'est pas comme vous l'auriez espéré. En attendant que les autres évoluent, ne vous découragez pas. Et c'est marrant parce qu'on vous parlait d'une carte d'évolution ici. Alors c'est peut-être vous en tout cas qui évoluez. Peut-être que les autres n'arrivent pas non plus à s'adapter à vous. Et quand c'est comme ça, on fait chemin à part, hein, que ce soit dans les amitiés, parfois ça colle plus, parfois c'est dans les relations de couple. C'est ainsi. On vous dit ici au niveau de la symbolique que cet archétype qui symbolise votre part d'ombre incarne une vision spirituellement élevée de l'existence. Il est celui qui reçoit les confessions et en appelle au divin afin que chacun vive dans un monde plus juste où l'amour, l'entraide et la compassion régneraient. Cette vision idéale supporte difficilement les contrariétés. Les mauvaises expériences et l'actualité rappellent à cette ombre que sa mission est bien difficile à réaliser. Au niveau de l'interprétation, il peut vous paraître surprenant d'imaginer une partie de vous symbolisée sous la forme d'un moine ou d'une bonne sœur. Il est pourtant intéressant d'écouter ce que cet archétype vous rappelle comme doute, peur ou autre peine liée à votre existence. Vous croulez parfois sous l'ampleur de la tâche en ayant l'impression d'être le seul à œuvrer dans le bon sens. Il vous arrive alors d'imaginer que seul un miracle pourrait sauver ce monde agressif et injuste. Le risque est de se fantasmer en espérant la venue d'un sauveur, un patron, un prince charmant, un politicien, qui embellirait votre existence. Au niveau du conseil, on vous dit, vous êtes doté d'une belle capacité à vous élever, alors profitez-en pour ancrer vos rêves de joie dans la réalité, ils feront des émules. Au niveau de la carte ressources, on vous dit, vos multiples richesses dorment, découvrez et réveillez celles dont vous avez besoin maintenant. Cette carte invite à découvrir de nouvelles facultés encore enfouies, à ouvrir notre mal à trésor afin d'y apprivoiser nos parts d'ombre. Avec le temps, nous prenons conscience de nos forces. Une fois que nous les avons reconnues, nous nous y accrochons en imaginant que ce sont nos seuls atouts vraiment sûrs. Pourtant, d'autres capacités nous permettraient d'avancer encore mieux sur notre chemin de vie. Au niveau de l'interprétation, cette carte met en évidence les ressources dont vous êtes doté. L'empathie, la ténacité, le sens de l'humour, la sérénité. Le saviez-vous ? Si c'est le cas, amusez-vous à en retrouver de nouvelles. Chaque découverte d'un de vos talents encore en sommeil est une promesse de réjouissance. C'est le bon moment pour les mettre à jour.
On me dit que vous avez justement une de ces capacités ici dont on vous parlait, hein, la ténacité, l'empathie, peu importe ce que c'est, la créativité, qui va vous sortir de cet état de sommeil profond, de fatigue, etc. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, je suis avec le petit oracle du druide. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre patience, présence, fidélité et soutien à la chaîne. La guidance a été un petit peu longue. On vous parle du gui et de fertilité. Définis clairement la direction que tu veux prendre. On avait la carte du choix ici. Hein. Et consigne tes idées, tes intuitions et tes rêves dans un carnet. Bientôt, tu comprendras comment les utiliser pour organiser un projet. Et en dessous, en dos de jeu, vous avez la magie du feu, l'esprit du soleil, revitalise-toi. Je réchauffe, transforme et revigore. Laisse-moi te caresser quelques heures pour te transmettre mon énergie. C'est avec une motivation et une envie renouvelée que tu pourras alors reprendre tes projets. On le sentait, vous étiez fatigué. Donc il faut vous requinquer absolument ici les Capricornes, hein, dans la nature, au soleil, ce que vous voulez. Prenez une ou deux journées si vous le pouvez pour vous. Prenez le prochain week-end pour voilà, vraiment rien faire. Et revitaliser tout votre être. On va prendre un dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie. Il y a celui-ci qui veut venir. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. C'est exactement ça. Retrouver de la joie, de la spontanéité. En dos de deck, on vous dit « Il n'est ni trop tôt ou trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. » Il faut sortir des peurs, en fait, ici. Hein. C'est ce que je vous disais. Les peurs, les inquiétudes, l'anxiété. Donc voilà pour vous les Capricornes, ce fut un plaisir de faire cette guidance pour vous, ce fut riche, beaucoup d'informations, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous en remercie, merci pour votre soutien, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, ciao.